nous allons vous présenter les objectifs du développement durable, c'est-à-dire les ODD. Ils ont été établis à partir des 3 piliers du développement durable qui sont supprimer la pauvreté sous toute forme, la protection de la planète et garantir le bien-être de chacun. Bon visionnage! Maintenant, nous allons parler d'un sujet important, la pauvreté. L'objectif du développement durable, pas de pauvreté, consiste à aider les personnes ayant des revenus faibles. Bonjour, je m'appelle Raphaël et je fais partie de TFECO. Nous sommes en Somalie et nous allons interroger 3 personnes qui n'ont pas de maison. J'ai quelques questions à vous poser par rapport à votre situation d'aujourd'hui. Est-ce que potentiellement vous pouvez en mourir? Oui, bien sûr. Cela est inévitable. Et combien de temps vous êtes ici? Cela doit faire 12 ans. Est-ce qu'il y a des gens qui vous aident dans votre situation? Malheureusement, personne. Avant de venir, nous avons contacté une aide humanitaire internationale pour qu'elle vienne aider cette famille et tous ceux qui en ont besoin. Malgré ces aides humanitaires, il reste encore beaucoup de personnes sur Terre dans la même situation que cette famille. Mais grâce à l'ONU, la pauvreté diminue petit à petit. Pour aider ces personnes dans le besoin, faites des dons aux associations qui sont là pour les aider. La Somalie est un des pays les plus pauvres de la planète, ce qui engendre une grande quantité de mendiants. Dans le monde, les 30% de la population qui souffrent de famine sont des personnes qui reçoivent un salaire beaucoup trop faible pour se nourrir. De plus, le travail dans les pays pauvres est de moins en moins présent à cause des catastrophes naturelles. Enfin, la population augmente dans ces pays. Aujourd'hui, je vais vous présenter Fin Zéro, qui est basé sur la fin, le numéro 2 dans l'objectif de développement durable. Je vous laisse découvrir. Bonjour. Bonjour Maëva. Bonjour Maëva, comment allez-vous? Bien, et vous? Bien, ça va. Puis-je vous poser des questions? Bien, je serai prêt à vous répondre. Qu'est-ce que l'objectif zéro faim? L'objectif zéro faim a pour but d'éradiquer la faim dans le monde. Passons à la question 2. Combien de personnes ne mangent pas leur faim dans le monde? 821 millions de personnes ne mangent pas à leur faim dans le monde. De quelle année date la source? La source date de 2019. Les chiffres sont en baisse. C'est une bonne nouvelle. Passons à la question numéro 3. Bonjour, monsieur Gou. Bonjour à tous, désolé de mon retard, j'étais dans les bouchons. Nous aidons à la question 3. Quelles sont les actions qui sont mises en place pour aider les personnes en difficulté? Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies est une assistance alimentaire d'urgence aux personnes touchées par la faim et les crises humanitaires, guerre civile, dans le monde entier. Il y a aussi les projets de développement agricole. De nombreux gouvernements, organisations non gouvernementales, donc les ONG et agences internationales mettent en œuvre des projets de développement agricole visant à accroître la productivité agricole, à améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs et à renforcer la sécurité alimentaire des populations vulnérables. Il y a aussi la sensibilisation et l'éducation, c'est-à-dire c'est informer les populations sur l'importance d'une alimentation saine. Il y a aussi des cantines scolaires gratuites qui ont été mises en place, comme au Brésil, pour aider les populations vulnérables à accéder à une alimentation adéquate. Merci de m'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Ouais, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Passons maintenant à un élément plus qu'essentiel, la santé et le bien-être. On en a tous besoin. Dans les pays développés, les soins sont accessibles et remboursés grâce à la sécurité sociale.
Alors que dans les pays pauvres, les soins sont difficiles d'accès. À cause de cela, l'espérance de vie est nettement plus faible que dans les pays développés. Mais il y a des solutions, comme les aides humanitaires, même si ce n'est qu'une solution à court terme. Pour qu'elle puisse fonctionner, le tabac est responsable de 7 millions de décès dans le monde chaque année. Il est très dangereux pour le consommateur. Et il peut aussi être dangereux pour l'entourage des fumeurs. Ce phénomène se nomme le tabagisme passif. Il est responsable de 600 000 morts dans le monde, dont 168 000 enfants. Faire du sport régulièrement permet de rester en forme et entretient la santé et le bien-être. Cela diminue le risque de maladie cardiaque et donc augmente l'espérance de vie. Par exemple, le yoga diminue le stress et relaxe le corps. Faites du sport pour prendre soin de votre corps. Prenez soin de vous. Maintenant, le quatrième ODD, un des plus essentiels pour pouvoir ensuite mettre en place tous les suivants. Celui-ci est éducation de qualité. Je vous laisse le découvrir. L'ODD numéro 4, éducation de qualité, veille à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions d'équité et promouvoit les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Nous voici dans un collège français en Isère où nous avons interrogé 2 élèves de cette classe. On se sent bien au collège et je trouve que y a beaucoup de personnes au collège qui ont la possibilité de s'acheter des fournitures scolaires. Ici l'éducation elle est obligatoire et du coup il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas envie d'y aller. Ce qui est bien c'est qu'on a un prof par matière, mais je trouve en ce moment que y a beaucoup de profs qui sont absents. Éloignons-nous maintenant de la France pour aller voir un pays reculé, le Togo. Les classes au Togo accueillent beaucoup d'élèves. Je ne me sens pas très bien au Togo. Je manque de fournitures. Nous ne sommes pas beaucoup de filles et il n'y a ni chaise ni bureau. Nous recevons des donations de la part de la France et de l'Europe, mais elles sont mal réparties et peu sont reçues par la scolarité. Cette jeune fille au Togo, n'ayant pas accès à l'éducation, essaye d'allier ménage et apprentissage de la lecture. Nous pensons que pour résoudre ces problèmes, le Togo devrait revoir les répartitions de ses dons de manière à en donner moins à la guerre et plus à la scolarité. Nous allons vous parler du 5e ODD, l'égalité entre les sexes, qui vise à l'équité entre les hommes et les femmes. Léonie, tiens, distribue la paye aux autres. Merci. Trois minutes de secondes. Moi j'ai eu 1130. Moi 1185. Moi 1165. J'ai que 1100 €. Mais on a tous travaillé avec des dames. Moi j'ai demandé une explication, comme ça. Ouais. Là je dois avoir un entendu, je comprends pas. Je pense pas. Non, j'ai. Ok. Entrez. C'est pour parler de la paye de ce façon. Comme celle des dernières. Ok. Ils m'ont dérangé. Je crois qu'il y a eu un petit malentendu. Mes collègues hommes ont une paye beaucoup plus grande que nous, moi et mes collègues femmes. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a un problème? Pourtant, on a tous le même poste, on fait tous le même travail. On s'est donné à fond sur aussi, je comprends pas. Et c'est simple, c'est parce que vous n'êtes pas un homme, vous êtes une femme, une simple femme, puis je dis. Donc voilà pourquoi vous n'avez pas la même paye. Monsieur, c'est une injustice.
Non. Si, vraiment? Non. Je crois pas. Moi, je veux dire. Si je prends cette porte, c'est maintenant. Bah, vous méritez ta space. Ouais, si oui. Allez, Je pars avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Madame Dupont va porter plainte. Un policier arrive, il arrête le patron pour discrimination et est condamné par la justice. Il existe d'autres solutions. La manifestation, porter plainte, faire grève, adopter des lois contre les discriminations contre les femmes et éduquer les enfants dès le plus jeune âge pour lutter contre les discriminations des femmes. Nous voulons supprimer les inégalités en donnant les mêmes droits aux femmes et aux hommes. Il est important de remarquer qu'en 2019, les femmes gagnaient en moyenne 24% de moins que les hommes. L'esclavage domestique non plus à être toléré. Environ 143 pays seulement reconnaissent l'égalité des hommes et des femmes. Il est impossible de continuer à vivre dans des pareilles conditions. Les femmes devraient pouvoir avoir accès au même emploi, salaire, apprentissage que les hommes. Penchons-nous désormais sur eau propre et assainissement. Le 6e des ODD doit garantir à tous l'accès à l'eau, cet élément essentiel à la vie. Dans l'objectif du développement durable numéro 6 et de garantir l'accès de tous à l'eau et l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. Aujourd'hui, 4 êtres humains sur 10 sont touchés par un demi d'eau. Nous allons parler de la situation du Kenya. Bonjour monsieur, je m'appelle Axel. Je suis un reporter envoyé par l'équipe des éco-délégués pour vous poser une question sur l'eau propre. Comment avez-vous fait pour que certaines personnes aient accès à l'eau propre dans des pays où il n'y en a pas? Déjà, j'ai investi beaucoup d'argent dans une association qui mettait des puits au Kenya et j'installe des récupérateurs d'eau avec justement. Monsieur, comment faites-vous pour réduire votre consommation d'eau au quotidien et essayer de ne pas gaspiller justement l'eau un maximum? Déjà, chez moi, dès que j'ouvre le robinet ou le lavabo, je le referme immédiatement dès que j'ai terminé. Ensuite, chez moi, je fais qu'une seule machine à laver par semaine, il n'y a pas besoin de plus. Et surtout, j'ai un récupérateur d'eau de pluie. C'est comme ça sert pour arroser les fleurs, le potager, l'herbe, etc. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que nous, en France, nous avons des piscines qui nous servent à nous divertir seulement. Et au Kenya, il n'y a pas d'eau du tout, même pas pour boire, même pas pour se... Il y en a un minimum, mais le strict minimum. Et ça, c'est ce qui m'énerve. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine fois, merci. Nous allons parler du 13e ODD qui consiste à la lutte contre le réchauffement climatique. Bienvenue sur TF Eco, 1 minute 30 pour sauver la planète. Voici notre envoyé spécial. Bonjour à tous, bienvenue sur 3 minutes pour sauver la planète. Nous allons vous informer sur le danger du réchauffement climatique et comment l'arrêter. Le réchauffement climatique est le 13e objectif de développement durable créé par l'ONU en 2015. Depuis les années 1990, le Tuvalu est une île menacée par la montée des eaux causée par le réchauffement climatique. Il pourrait être le premier pays à être englouti dans le monde. À Madagascar, 90% des espèces sont endémiques, c'est-à-dire qu'elles ne vivent que ici. Pourtant, la moitié des mammifères sont en voie d'extinction. Pour comprendre cette extinction, des biologistes ont décidé de créer un registre sur les espèces existantes et inexistantes. Sur 249 espèces, 30 sont éteintes et plus de 120 espèces sont en danger d'extinction. Cela est pleine. Non mais t'es sérieux là? T'as utilisé la voiture pour à peine 20 mètres juste pour prendre les... t'aurais pu prendre les transports en commun ou même le vélo pour aller au collège. Tu sais que le CO2 que rejette la voiture, c'est une source de pollution et qui fait le gaz à effet de serre. Tout le monde veut comme moi, c'est bon. C'est pas moi qui va changer le monde. Mais si chacun s'y met, du coup la Terre pourra aller mieux.
Maintenant, on va vous présenter le 12e dans la liste des ODD, consommation et production responsable, dont le but est de nous sensibiliser sur le fait de consommer et de produire de manière beaucoup plus durable. Je m'appelle Tulipe et moi Iris. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un reportage. Ce reportage va parler de la consommation et de la production responsable. Pour mieux vous aider à comprendre, nous avons interrogé quelques témoins. En premier, nous avons procédé à une interrogation des élèves du club écologien de Big Toutou. Que faites-vous dans votre club? Dans notre club, on recycle la nourriture, donc soit de nos poules, soit on donne à une association. Et on fait aussi des collectes de fonds aussi pour les associations et recycler des objets. Que pouvez-vous nous dire de l'ODD? C'est des objectifs pour protéger notre planète. Que pensez-vous des personnes qui ne font pas attention à leur consommation? C'est dommage parce que du coup, il y en a qui font plus attention que d'autres, donc c'est dommage qu'il y en ait plein, ça fait des hauts et des bas en gros. C'est dommage. Il faut vraiment que les gens fassent attention. Je m'appelle Jean-Mathieu Lapalot. Et quel est votre métier? C'est agriculteur biologique. Et vous n'utilisez donc pas de pesticides? Non, on n'utilise pas. Et qu'est-ce qui vous a donné envie justement? Ça permet de ne pas tuer les insectes qui fertilisent le sol. Et où vendez-vous vos produits? Dans le marché du coin. Et qu'avez-vous à dire justement pour les agriculteurs qui utilisent les pesticides? Ça tue un peu toutes les bêtes qui permettent de fertiliser le sol, donc c'est un peu nul. D'accord, merci beaucoup pour vos réponses, monsieur Lapalot. Au revoir. Au revoir. Troisième, nous avons interrogé un second agriculteur pour savoir comment lui entretenait ses champs et ses bêtes. Bonjour monsieur Cranebeuf, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre métier? Bonjour, je suis agriculteur. Utilisez-vous des pesticides? Oui, et vous avez quoi contre ça? C'est mauvais pour la planète. Et alors, c'est débile tout ce que les gens disent. Vous vous rendez pas compte que c'est vous qui les dites? Mais qu'est-ce que vous faites à filmer? Qu'est-ce que vous filmez dans mon... Madame, je n'ai pas le temps. C'est un reportage. Je n'ai pas le temps, je sors journaliste. Bon d'accord, allez-y, vous avez 5 minutes. D'accord. Nous allons vous poser des questions sur l'écologie. D'accord. Déjà, quelle est votre définition de l'écologie? Pour moi, l'écologie, c'est contribuer à sauver la planète et faire en sorte que ce projet devienne une réussite. Vous définissez-vous comme étant écolo? Oui, je pense. Et qu'avez-vous à dire aux personnes qui sous-estiment l'impact de la surconsommation sur notre planète? Sincèrement, je pense que c'est totalement égoïste de leur part. Car nous, qui essayons de faire des efforts pour sauver cette pauvre planète, on a besoin de soutien, nous sommes en minorité, nous avons vraiment besoin de soutien. Alors s'il vous plaît, je vous passe un message. Essayez de faire en sorte au moins de réduire votre consommation de viande, d'eau. Essayez de faire des petites actions qui pourraient beaucoup nous aider. Avez-vous des conseils justement à donner? Oui, 2-3 que j'applique dans ma vie. Si vous voulez, vous pouvez manger moins de viande, c'est ce qui appelle être végétarien. Réduire votre consommation d'eau, parce que c'est surtout ça en fait le problème. Et juste donnez du vôtre, je vous en supplie. En attendant, je dois y aller. Merci beaucoup madame. Maintenant, on va vous présenter l'ODD Vie aquatique, qui est le 14e dans le tableau des ODD. Son but, c'est de nous montrer comment conserver et exploiter de manière durable les océans. Je vous laisse découvrir. Alors, en quoi consiste l'ODD Aquamarine? Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines pour former le développement durable. 91 millions de tonnes de poissons pêchés en 2016. Un humain conserve environ 20 kg de poissons par an. Seulement 7% des océans sont protégés. Que fait votre association pour protéger la vie marine? On fait beaucoup de manifestations par rapport à la surpêche et tout ça. On s'occupe également des marées noires. En gros, on nettoie la mer et tout une fois qu'il va s'y... Nous faisons des plantations de coraux et aussi nous allons dans des collèges pour expliquer notre association. Alors, bonjour, et je voulais vous poser une question. Oui. Est-ce que vous sauriez comment pouvons-nous rendre notre mode de vie meilleur pour la vie aquatique? Alors déjà, il faut bien trier ses déchets, et surtout quand on va à côté d'un espace où il y a de l'eau, prenez tous vos déchets. Il faut que vous ayez autant de déchets que vous rentrez quand vous partez. Ok, donc ne rien jeter à la mer, ne rien jeter dans les lacs, les étangs. Ouais, même dans les flaques d'eau. Mais du coup, est-ce qu'il y aurait d'autres choses à faire? Après, on peut participer à des manifestations comme je fais avec Océan Protection. Pour dire au gouvernement de faire plus attention. Ouais.
Merci pour votre réponse. Bonjour, ça va? Moyen. Je voulais vous poser quelques questions. Oui. Est-ce que vous avez remarqué des choses inhabituelles par rapport à avant? Sur, je sais pas moi, la vie. La monte poisson. Donc, vous pensez qu'il faudrait faire quoi pour les téléspectateurs qui nous regardent? Qu'il faudrait réduire notre consommation de déchets, faire attention à nos produits qui soient bien bio et tout? Faire attention de ne pas les mettre dans les ruisseaux, les rivières, et qu'on pourrait directement les mettre dans un sac, les déchets. Eh ben, merci monsieur d'avoir répondu à toutes nos questions. Et bonne journée. Bonne journée. Je sais que vous êtes au collège Le Grandjean, c'est ça? Oui. On fait un reportage sur la vie aquatique et on voudrait avoir votre avis sur l'écologie en général et plus précisément sur ce qu'il faudrait faire pour protéger nos océans et le reste. Au collège, on a créé une mare pour créer un écosystème. On a aussi fait une campagne de prévention pour inciter les élèves à mieux trier leurs déchets et ainsi qu'ils ne se retrouvent pas dans la mer et les océans. Et nous avons créé des affiches pour défendre la cause animale. Ok, mais est-ce que vous avez des clubs ou des sortes de choses comme ça pour essayer de sensibiliser les autres jeunes à respecter nos océans? Nous avons un club et nous avons aussi des éco-délégués. Merci pour votre témoignage, ce sera tout. Pour conclure, la protection des vies aquatiques, c'est une importance absolue et il faut que tout le monde soit sensibilisé à cela. Maintenant, je vais vous présenter Vie terrestre, 15e dans le ODD. À vous de regarder. Bonjour. 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 Pouvez-vous nous présenter l'ODD de la vie terrestre, s'il vous plaît? Nous devons protéger la biodiversité. La biodiversité signifie la diversité du vivant, composée de toutes les relations entre les êtres vivants sur Terre. Comme par exemple des champignons, des bactéries, des végétaux ou bien même des animaux, ainsi que les relations d'interaction entre elles et leur milieu. Toutes les espèces ont un rôle différent. D'accord. Existe-t-il des liens entre les espèces? Bien sûr, il existe une multitude de liens entre les différentes espèces d'un écosystème. Par exemple, comme l'herbivorie, la prédation, le mutualisme et plein d'autres choses encore. Donc si on enlève ou on détruit une espèce, on détruit plein d'autres espèces. Par exemple, la relation entre les plantes et les abeilles. Si les abeilles pollinisent les plantes, du coup si on enlève les abeilles, les plantes ne peuvent plus se reproduire, du coup plus de plantes, qui dit plus de vie sur Terre. Enchanté. Bonjour, enchanté. Bonjour, enchanté. Nos études nous ont permis de trouver plusieurs constats en lien avec notre ODD. Nous sommes à la 6e extinction de masse et 1 million d'espèces sont en voie de disparition. Quelles sont par exemple les espèces en voie de disparition? Alors les espèces en voie de disparition, nous avons dans les animaux, nous avons le tigre, le loup et l'ours brun. Il y en a plein d'autres, je ne vais pas toutes les citer. Et c'est le même problème pour les plantes. Nous avons le cactus, l'acajou et le pin blanc de Corée. Et il y en a plein d'autres aussi, je ne vais pas toutes les citer. Bonjour. Les causes de ces disparitions sont aussi liées à l'agriculture intensive et à la pollution des sols. D'ailleurs, en 2022, 15 kilos de déchets par Français ont été jetés dans le sol. La déforestation, le braconnage ainsi que le réchauffement climatique sont aussi une cause de ces disparitions. Bonjour. Bien bonjour. Bien bonjour. Vous êtes bien de votre connaissance. Enchanté aussi. Je veux vous poser une petite question. Oui. Que faut-il éviter de faire dans la nature? Éviter de faire du braconnage et jeter les déchets par terre. Et ne faut surtout pas faire de la déforestation de masse. D'accord. Et qu'il faut-il faire pour améliorer? Il faut faire une téléphontage, ramasser les déchets et replanter des arbres.
D'accord, merci beaucoup.